Aujourd'hui, c'est le match du siècle. 4 smartphones exceptionnels vont s'affronter en photo. J'ai à côté de moi 2 photographes de renom, notamment mes collègues Robin et Chloé. Salut. Hello. Et vous allez donner des points aux photos afin d'élire le meilleur smartphone en photo. Toutes les photos que vous allez voir, elles ont été prises en Norvège lors d'un voyage vraiment exceptionnel. Alors vous allez voir, c'est beaucoup d'heures bleues, puisqu'au nord de la Norvège, on est tout proche du pôle Nord, et donc le soleil éclaire très peu l'hiver et éclaire beaucoup l'été. J'étais l'hiver. Allez, première photo, c'est parti. Cette photo, je l'ai prise au capteur grand angle, donc le x1 classique, proche de mon assiette, afin de voir un petit peu l'effet macro. Alors, j'étais pas vraiment en macro, mais j'étais proche de mon assiette pour voir un peu les détails. Donc, voici mon petit tartare de saumon. Qu'en pensez-vous? Ça donne faim. Oui. Ça donne envie. Moi, je trouve que déjà, la deuxième photo, on voit beaucoup plus l'aspect du saumon. Sur la photo 2, je trouve le saumon, il est un petit peu vert, ça, je trouve que ça donne pas envie. Après, l'image est nette, ça c'est clair, elle est contrastée et tout, c'est joli. Mais le saumon il donne pas envie, hein, donc ouais, c'est vrai. J'aurais tendance à préférer la 4, je pense, du coup. Qui a une bonne netteté et une couleur qui donne un peu plus envie. Moi je trouve que la photo 1, pour moi c'est la plus réussie. C'est vraiment un entre-deux entre la photo 4 et la photo 2. La photo 3 c'est genre next. La 3 on est d'accord, ça va pas, elle est floue. Ça se joue entre la 1 et la 4. Moi je choisirais la photo 1. Moi ce que j'aime pas trop sur la 1, c'est que les noirs sont un peu débouchés, ils sont un peu bleus. Et les tons chauds de la 4 me donnent plus envie, enfin dans le contexte de la nourriture, donc moi je dirais je préfère la 4. Eh bien écoutez, vous allez donner des points à toutes les photos. La première aura 3 points, la deuxième 2 points, la troisième 1 point, et la dernière 0 point. Eh bien allez, c'est parti, donnez vos points. C'est bon. Et c'est bon pour moi. Alors, vos points sont donnés, j'ajoute les points du panel. Eh bien écoutez, c'est la photo 4 qui ressort le plus à 1 point près par rapport à la photo 1. Eh bien découvrons quel smartphone et quel smartphone. Vous avez un avis sur la photo 4 ? C'est vrai que je suis d'accord avec Chloé, je pense que c'est l'iPhone en vrai, la photo 4. Le ton chaud et tout. Eh bien regardons. Et ouais, c'est l'iPhone, vous avez réussi à trouver. Et c'est Samsung qui était juste derrière, avec un point d'écart. Et tu sais quoi, je l'aurais deviné aussi, justement grâce au bleu un petit peu des tons sombres. Ouais. Souvent Samsung c'est comme ça. Le grand perdant, c'est le Pixel 9 Pro, qui a pas réussi à rendre cette photo naturelle. C'est vrai qu'il y a un côté un peu grossier et un peu vert, ouais. Allez, photo suivante. Alors c'est grand angle mais paysage, donc c'est-à-dire que j'ai fait vraiment la photo en mode x1. Et là, je vous demande de faire attention notamment aux détails dans le ciel, c'est le plus important pour gérer le HDR, mais aussi aux détails qu'on peut voir sur le bateau qui est en bas, qui était assez basse lumière quand même. Est-ce que t'as cliqué au centre Alors, non, j'ai désactivé tous les filtres qu'il pouvait y avoir, et j'ai jamais touché à quoi que ce soit sur le smartphone en prenant la photo. Juste, je dégainais, je le plaçais, tous les smartphones étaient placés de la même manière, et bam, je prenais la photo sans sélectionner quoi que ce soit. Comme tout le monde fait en fait. Enfin, voilà, monsieur tout le monde. Voilà, monsieur tout le monde. Moi je sais pas ce que t'en penses Chloé, mais pour moi la 1 déjà ça dégage. Le HDR du ciel c'est pas possible. Enfin, on dirait que le ciel, on dirait que les montagnes sont en feu en fait. C'est un peu bizarre. Je pense que celle que je préfère ce serait la 2. La 4 ça fait vachement genre elle a pas fait... Elle a un capteur de merde on dirait la 4. Moi j'aime bien la 3 qui pour le coup, alors effectivement on voit pas grand chose en bas mais au moins elle est réaliste. Ouais mais au moins dans la 2 on voit que c'est un ciel orange tu vois. Alors que là le 3 c'est un ciel jaune quoi. Bah ouais mais c'est logique en fait. Après j'aime. Alors moi je demande la plus belle photo hein. Bah moi je préfère la 3. Donc là j'ai zoomé sur le ciel pour que vous voyez mieux. Et vous voyez un peu les détails aussi dans la mer. En termes esthétiques je choisirais la 2. C'est vrai que la 2 est sympa, je trouve la mer elle est un peu plate, les reliefs de l'eau ressortent pas bien. Je suis d'accord par contre. La vérité se trouvait plutôt vers la photo 2 effectivement, le ciel. Il y avait ces côtés, ce ciel très orangé. Avec tes yeux quoi. Avec mes yeux, ouais, il y avait ce côté, ce ciel très orangé, très vif. Je dirais que c'est entre la 1 et la 2, mais la 1 effectivement, il y a plus de... Voilà. Non, mais regarde, le ciel est plus foncé que la montagne. Oui, voilà, non, ça n'a aucun sens. Mais la couleur était la bonne, on va dire, mais l'exposition n'est pas du tout la bonne. Donc je dirais que ça se rapproche de la 2. Bah moi je reste sur la 3. Moi je reste sur la 2. Après si tu préfères la 3, tant mieux pour toi. Hein. Je préfère... Bah en fait je trouve qu'elle est plus logique physiquement parlant, tu vois. Ouais. Enfin, dans la 2 pour moi il y a un peu le même problème que dans la 1, c'est-à-dire que je trouve le ciel trop foncé par rapport aux montagnes. Tu vois. Et donc je préfère la 3. Moi je préfère la 2 parce que je la trouve c'est la plus jolie. Après je suis d'accord sur les vagues, il y a moins de contraste que sur la 3 mais je préfère la 2. Eh bien écoutez, je vous laisse donner vos points. C'est bon pour moi. C'est bon. Alors, vos points sont ajoutés, j'ajoute les points du panel.
Il y a une gagnante, c'est la photo numéro 2. Alors vous l'avez préférée. Moi je vais pas vous mentir, je crois que c'est ma préférée pour le ciel. Mais si je vous donne mon analyse, je préfère quand même peut-être la 4 pour la partie sol. Où je trouve qu'on voit bien les détails, les lattes elles ressortent bien au sol. Mais écoutez, vous avez globalement préféré la 2, même si la 3 est très proche en termes de points. À votre avis, quelle est la photo numéro 2? Quelle est la photo numéro 3? Sur la photo 3, il y a trop de contraste pour que ce soit un iPhone. Du coup, je dirais le 2. Ouais. Et le 3, je dirais... Bah, non, la photo 3, du coup, je dirais que c'est le Samsung. Moi, je dirais que la 3, c'est le Samsung aussi. Allez, on révèle. Ben, vous avez raison. Okay. L'iPhone 16, c'était la photo numéro 2, et c'est encore elle qui remporte le plus de points. Putain, Google, vous faites quoi, là? Et ouais. Ah non, mais Google, c'est une mauvaise année pour eux, cette année. Ah ouais. Petite photo en mode nuit. Alors, je peux vous dire, sur cette photo, je ne voyais rien. Okay. C'est une photo où je me trouvais dans le noir total, il y avait juste les lumières en fond, il y avait une ville au bord de la mer, mais sinon, de mes yeux, je ne voyais rien, donc c'est un mode nuit extrême un peu. Okay. On voit quand même qu'ils ont tous réussi à trouver quelque chose. Hein. Moi déjà, je trouve la une, je la trouve trop belle. Genre, elle est peut-être un peu trop jaune, mais je la trouve genre... Elle est sombre aussi de fou. Ouais, elle est sombre, mais je trouve que ça fait après, vraiment... Bon, ouais, mais je la trouve... Il y a trop Vous pouvez regarder là un peu pour les Il y a vraiment un style de photo. Ok, les trois autres sont plus lumineuses et du coup tu vois beaucoup plus, mais là, il y a... Je sais pas, je trouve il y a un style. C'est vrai que c'est un peu facile de tomber dans le piège de... On donne le plus de points aux plus lumineuses, mais en l'occurrence la 3... Non. Enfin, alors, on va faire un truc. Je vais vous faire un truc, c'est que je vais vous mettre un zoom pour que vous puissiez voir un petit peu les détails, parce que c'est ça qui est important dans un mode nuit. Exact. Ah la vache, la 3 elle est vachement meilleure hein, en détail. Regarde les arbres et tout. Ouais. Après, est-ce que c'est laquelle est la meilleure photo ou laquelle est la plus belle? Laquelle vous préférez partager? Tu vois, on va dire ça comme ça. Bon, sur les détails, je pense qu'on est d'accord. Ouais, en vrai, je dirais la 3 quand même. Mais la photo 1, je la trouve... Ouais, la 3, je trouve il y a un style... Ouais. En plus, regarde le ciel. Il y a les petites étoiles qu'on voit bien sur la 1, tu vois. Bah, sur la 4 aussi, hein. Je trouve qu'on voit bien les étoiles. Ouais, c'est vrai. La 2 est sympa et j'aime bien les couleurs un peu moins verdâtres que sur la 3. Bah là c'est de l'ordre vraiment du traitement parce qu'il n'y avait pas de couleur vu qu'on était en plein noir. Quoi. Oui. Donc c'est vraiment de l'ordre de l'esthétique. Pour moi ça se joue entre les deux du milieu, hein, la 2 et la 3. Non franchement je pense que je préfère la 3. Après j'aime bien le style de la 1. Allez donnez vos notes. C'est bon. C'est bon pour moi. Bon bah là c'est Comment on dit? Unanimité. Bon. Unanimité. Oh, wow. Unanimité. Non. Unanimité. Ouais. Unanimité. Bon bah c'est l'unanimité. Vous avez compris? Donc tout le monde est d'accord, la photo numéro 3 l'emporte haut la main, puisque tout le monde a mis ses 3 points pour la photo numéro 3. Okay. À votre avis, qui est la grande perdante? Puisque quand même, la première photo, elle a qu'un seul point. La 1, c'est Oppo. Ouais. Moi, je vais dire la 1, c'est iPhone. C'est soit l'iPhone, soit Oppo, je pense. Ok. Bon, alors on révèle. Ah, ok. Ouais, bien joué. Eh oui. Et ouais. L'iPhone l'emporte encore une fois. Putain, bien. Écoute, c'est Oppo qui s'est pris une petite gamelle sur cette photo et le Pixel 9 qui est toujours un peu à la traîne. Même si moi, je vous avoue que le Pixel 9, j'aimais bien sa manière de gérer le ciel. Les étoiles étaient très fines, très agréables à regarder. Allez, pour cette photo, c'était en mode portrait de ma magnifique personne. Il faisait à peu près moins 14, donc je me les pelais. Donc là, j'étais très inconfortable d'avoir pas d'écharpe et de poser comme ça à visage nu. J'aime pas la 1 parce que trop fade, et j'aime pas la 4 parce que t'as l'air mort. Donc pour moi, c'est la 2 ou la 3. Et j'aime assez bien la 2 en vrai. Moi, je trouve que la photo 3, c'est la plus jolie des 4. Ouais. La photo 2, elle est peut-être un peu trop jaune. Un petit zoom sympa. Ah, par contre, ok. Ah ouais, non, je préfère la 2. Hein, la 2, au niveau du visage, elle est vraiment bien, par contre. La photo 1 et 4, bon, c'est finito. Finito, pipo. Par contre, c'est vrai que la 2, elle est trop belle en zoom. Hein. Mais en globalité, je préfère la 3. C'est vrai que les couleurs sont un peu jaunes. Mais je me dis, les couleurs, au pire, ça se rattrape, tu vois. Alors que les détails, ça se rattrape pas trop. Je reste sur la 2 en préf. 3, quand même, les couleurs sont sympas en fait. Les détails, effectivement, quand on zoome, sont un peu dégueux. Mais les couleurs sont sympas au global. Ce mode portrait, on l'a pris avec l'objectif x3. Je vais changer et je vais mettre la photo 2 aussi en préféré parce que je trouve qu'elle a un petit côté vintage. Au niveau des couleurs, c'est la photo numéro 3 qui était la plus exacte par rapport à ce que je vivais. J'étais au x3, donc c'est pas un objectif facile puisqu'il y a Samsung qui a un objectif x3, Oppo qui en a un, iPhone, ils en ont pas. Ils en ont pas, ouais, non, c'est et Pixel, ils n'en ont pas non plus. Exactement. En vrai, si je devais choisir une photo à publier sur Instagram, je pense que je choisirais la 2. Parce qu'elle a un petit style et en plus on voit plus la montagne derrière. La 3, on voit plus le détourage en vrai sur le 3. Ouais, il y a le bokeh puissant. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé du détourage alors que c'est un mode portrait. Ah bah on peut regarder le détourage. Alors, ah ouais, non, la 3. Si on se focus sur le détourage. Bah la 2. Hein. Ouais, en vrai la 2.
Je choisirais la 2. La 2, regarde les cheveux. Allez, je vous laisse donner vos points. C'est bon pour moi. J'ajoute celle du panel qui n'est pas forcément d'accord avec vous. Bon, alors là, il y a une perdante, c'est la photo numéro 1. Alors, on pourrait croire que c'est un flou de mouvement, mais je vous assure qu'on en a pris plein et qu'elles étaient toutes comme ça. On dirait qu'il a eu froid l'appareil photo. Ouais, un peu, hein. Ouais. Bon, je vous révèle les smartphones qui ont pris les photos. Tada! Oh, wow. Ah ouais, ok. Et ouais, c'est What? surprenant. Et Oh, c'est wow. c'est Oppo qui l'emporte largement. Ah mais c'est incroyable. Ah Alors ouais. Samsung, ils ont un capteur quand même x3. Ouais. Et je trouve que sur le visage, ils ont absolument pas réussi à avoir le piqué. Ouais. Alors que Oppo, je pense qu'ils sont un peu dans les mêmes conditions, mais Oppo ont un traitement algorithmique complètement fou qui récupère tous les détails tout le temps. Et le panel a préféré la photo du Samsung. Hein? Ouais. What? Ouais, oui. Mais faut Ouais, être se laver- aveugle. Faut se laver faut se laver les yeux les gars. Faut prendre l'alcool à 90 degrés. Mais je sais pas pourquoi il a mis ça. hein. Ouais, ils sont bizarres. Allez, pour cette photo, c'est un selfie, mais en mode portrait, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, celle qui m'attaque la rétine, mais en bien, c'est la 4. J'aime bien la 4. Ouais, elle est jolie. J'aime bien la 3 aussi. Enfin, Je c'est vois, très, je, vois, quoi. je vois que le détourage est pas parfait. Il y a une mèche qui est partie dans le flou. Pour mais... le 2, Bah, la 2, elle est très La plate. 2, Quoi. y a Même la 1, en vrai, elle est pas terrible non plus. Bon, la 2, c'est out. Hein. ouais. Je trouve qu'en détourage, la meilleure, c'est la 3. Ouais. Parce qu'avec la petite mèche, on la voit. Sur la 4, elle a disparu. Ouais. Moi, j'aime bien la 1, ouais. La et 1 est 3. bien aussi, en fait. C'est ça qui est dur, mais effectivement, je pense que je mettrais la 3 juste au-dessus. Et la 4, du coup, là, au global, j'aimais bien. Et là, proche, niveau détail et tout, ça a l'air un peu moins fin quand même, notamment dans les cheveux que la 3. Donc pour moi, ça se joue entre la 3 et la 4. Ah oui? Ouais. Ouais, moi, Putain, la 1 et la 3. regarde les cheveux, hein, mec. Bah les cheveux sont dégueulasses, c'est ça le problème, mais le reste est bien. Le reste est bien. Et la 1, j'aime vraiment pas les couleurs. Et en fait, quand tu la remets au global, et ce que font les gens sur Instagram, hein, les Oui, photos oui, oui. au global, tu vois, bah j'aime bien la 4 quand même. Tu vois, c'est celle qui m'a vraiment attiré au premier coup d'œil, quoi. Ouais, moi, je dirais en vrai, globalité, la 3. Allez, je vous laisse ajouter vos points. C'est bon. C'est bon. Et j'ajoute les points du panel. Le panel est à peu près d'accord avec vous. Ok. Bon, la photo qui l'emporte, c'est la photo numéro 3 du coup. Et celle qui perd, eh ben, c'est à l'unanimité C'est ça. la photo numéro 2. Ok. Ouais. Alors à votre avis, qui est la 3, qui est la 2? J'ai envie de dire Oppo la 2. Je pense que la 1... Non, la 1, c'est la... Ah, putain. J'avoue, là, je suis largué, là. Eh ben allez, je vais révéler. Et voilà la révélation. Dernière pixel, ouais. L'iPhone, Et ouais, c'est Oppo deux. qui Rien à l'emporte largement du coup sur cette photo. Bravo, les gars. Et l'iPhone dans les choux. T'as sauvé avec quelques points le Pixel 9, Bah, mais moi ouais, je ouais. trouvais qu'ils ont pas fait un... Ils ont fait un beau travail, je suis d'accord sur les vêtements, mais sur le visage et les cheveux... En fait, c'est les cheveux qui les condamnent, mais s'ils avaient Ah, géré je les cheveux, ça aurait été largement la meilleure. Et je suis d'accord que Samsung a un traitement un poil trop verdâtre. Au final, c'est Oppo qui est vraiment le plus Ah, je suis juste. choquée, l'iPhone, hein. Ouais. Bah ouais, mais c'est pas les meilleurs selfies. Les Ouais, iPhones. Très c'est vrai. clairement, on l'a vu sur cette génération, l'iPhone Ouais. 16 Pro Max, il vaut pas le coup. Allez, on enchaîne sur un selfie plus classique. Cette fois-ci, j'étais sur le bateau. En luminosité, je dirais moyenne plus. C'est une photo qui est pas facile à faire pour les smartphones, puisque déjà ça bougeait un petit peu. Mais bon, écoute, ils ont fait quelque chose. Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont tous très très différents en termes de couleurs et de rendu. En fait, la 3, ce qui me stresse, c'est que sur ton visage, il est trop sombre. Ouais. La 1, on dirait qu'il y a un mini flash au-dessus, devant toi. Non, il y avait pas de flash. C'est vrai, je suis assez On d'accord. dirait qu'il y a eu le... Je suis assez d'accord, on dirait que son visage a été éclairé. Ouais. Mais après, au niveau de la netteté, la 3, elle est largement meilleure que toutes les photos. Ah, on va attendre le zoom parce que Ouais. ça se trouve c'est... Alors, bah on va zoomer les amis. Après, la 4, pour moi, il y a pas du tout de contraste. Enfin, c'est... Allez hop, je zoome. Ouais, photo 3, niveau visage, Effectivement, la 1, elle est c'est la floue. meilleure. hein. Ouais. La 1, elle est bien floue. Hein. Mais j'aime pas du tout, effectivement, les ombres que t'as au niveau Ouais. des yeux et tout sur la 3. Ouais. T'as pas l'air en forme. Moi, j'aime bien la 2, en vrai. Pour moi, ça se joue entre la 1 et la 2 au global, du coup, je dirais la 2. La 3, effectivement, voilà, t'es trop sombre. La 4, il n'y a pas de détails, t'es bleu, c'est flou. La 1, elle est bien au global, mais de proche, il n'y a pas les détails, donc pour moi, c'est la 2 la meilleure. Après, la 3, elle est sympa aussi, en Ouais. vrai. Hein. Même le rendu de l'eau bien contrasté. Bah ouais, là. c'est ça. Du coup, ça rend bien, en fait. Ça rend bien dans l'eau, ça rend pas bien sur ta tête. En vrai, moi, ce que je me dis, c'est que quand tu prends un selfie comme ça avec un paysage, c'est que tu dois te concentrer sur le paysage et t'as toi à côté. En mode... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Du coup, je choisirais la 3 parce que le paysage rend mieux. J'aime bien la 1 parce que tu vois, sur l'eau et tout, ça se rapproche du rendu de la 3, mais au moins son visage est bien. Par contre, il n'y a pas de détails, donc c'est con. Et c'est super dur parce qu'en fait, les ouais, 3 de ouf. premières, elles ont vraiment des gros arguments chacune. Ouais, grave. Ouais. Mais du coup, c'est dur de trancher, quoi. La 1, elle fait un peu plus waouh.
Ah, le paysage et tout. Mais je dirais la techniquement, une. Mais techniquement, c'est la moins bonne des 3 en tout cas. Bah ouais, c'est ça qui est triste. Je choisis la 1 pour moi, la meilleure photo. Bah je crois que moi aussi en vrai. Hein. Putain, c'est dur parce qu'elle a beaucoup moins de détails, mais le rendu global est cool, l'eau elle rend bien, il y a un dynamisme. On t'envoie ça, t'es en mode ah putain trop cool. Ouais, banger. Genre photo 3, t'es en... Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous êtes dur parce que vous donnez des points à des appareils photo qui font pas des photos nettes quand même. Hein. Là tu vois, tu la regardes, on la regarde quand même sur une télé, donc en taille pas déconnante, et c'est pas vraiment choquant le manque de détails, tu vois. Si on zoome pas dedans. Bon, allez, je vous laisse donner vos points. C'est bon. Et bah j'ajoute les points du panel, et vous êtes tous d'accord. Oh. Et ouais, c'est quand même fou ça. Ok. Eh ben écoutez, tous d'accord pour dire que la photo numéro 1 est la plus sympa. Je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont être très en colère. Ah ben il y a moyen. Ouais, je pense. Alors moi personnellement, techniquement je trouve que la photo numéro 3 en termes de piqué, c'est la seule qui a fait le job. Oui c'est vrai. C'est la seule. Alors à votre avis, qui est le grand loser à la photo 4 et qui est la grande gagnante photo 1? Alors, du coup je dirais Oppo en 3, parce que niveau piqué et tout, il était bien aussi sur l'autre et il y avait un peu un rendu comme ça. Ouais. Moi je dirais la 4, l'iPhone. 4 je dirais Samsung, la 1 je dirais Pixel et la 2 iPhone. Je sens que je vais me gourer complètement. Alors, le reveal... Eh bien écoutez, Chloé, t'as raison. L'iPhone, c'est la 4 et la 3, c'est Samsung. Et t'avais bien raison, la 1, c'est bien Pixel. C'est le Pixel, ok. C'est la seule où j'ai bon. Voilà. Et donc, le Pixel a fait un meilleur job en termes de traitement. Par contre, le Pixel, il galère toujours sur le côté piqué des photos. Et Oppo, au final, était un peu un entre-deux de tous. Par contre, Samsung, très très bon en piqué sur les selfies. Là, celle-là, elle va être dure puisque les photos sont très similaires. C'est une photo en ultra grand angle prise en journée en Norvège. J'y suis allé, là, je reconnais. Ça te rend franchement, comme ça, d'un coup, photo 2, pour moi, c'est la plus belle. Parce qu'il y a vraiment le rendu du ciel et du jaune. Ça donne envie d'y aller, quoi. Il y a une bonne couleur. Moi, je vois surtout une balance des blancs ratée. Alors, je vais vous dire, c'était un temps très grisâtre. Hein. Ouais, donc ça se rapprochait plus de la 1, quoi. Bah après, on s'en fout de la réalité quelque part. Hein. C'est aussi la plus belle qui compte. Mais je sais pas, les photos où le ciel est bleu, c'était pas le cas. Parce que regardez la neige aussi, hein, est-ce qu'elle est bleue non. Oui, elle est plus bleue, ça dépend comment tu mais je trouve que ça donne envie d'y aller sur la photo 2, tu vois. Ouais, je comprends. Elle est technique cette photo, hein, je suis d'accord. Elle est pas si mal la 4, hein. Mais peut-être un peu trop de netteté. Regarde sur le contour du bâtiment, il y a comme un espèce d'aliasing un peu là, c'est bizarre. Au moins elle est nette, mais trop nette peut-être, tu vois. Ça fait un peu too much. Donc alors après, ce qui est important, c'est de la regarder dans son ensemble. Hein. Mais on zoome pour avoir le détail, mais... Ah, c'est dur. Ouais, c'est très dur de se décider sur celle-là. Ouais. Je sais que j'aime pas la 3, déjà. Ça, c'est bien. J'ai envie de dire qu'elles sont quand même toutes plus ou moins réussies, quoi. Oui, ça c'est ce qu'on peut dire, il n'y a pas d'énormes grave. ratés. La 3 quand même a un traitement particulier. Voilà, sur les couleurs, je suis pas fan, mais après, niveau qualité, ça reste ok. Non, en vrai, je vais choisir la 1. Allez, je vous laisse donner tous vos points. Ouais, c'est bon pour moi. C'est bon. Eh bien, j'ajoute ceux du panel, et on va voir qui gagne. Eh bien, c'est la photo numéro 1 qui l'emporte, parce que le panel était d'accord avec toi, Chloé. La photo qui suit juste après, c'est la photo numéro 4, qui se défend, elles sont très semblables. Ouais, il y a juste peut-être un surprocessing sur la 4, quoi. Alors, à votre avis, qui s'est ramassé en photo 3 et qui l'a emporté en photo 1? Moi, je pense que photo 1, iPhone. Moi, je dirais que la 2, c'est Samsung, je dirais que la 3, c'est Pixel, et je dirais que la 4, c'est Oppo. Eh ben, écoute, Robin, tu as absolument tort sur tout. La photo qui l'emporte, c'est la photo d'Oppo. Ok. Les gars, vous avez tendance à mépriser Oppo, hein. Vous les pensez toujours dans la fin, parce que c'est l'iPhone qui a eu la moins bonne note, du coup, qui a eu 0 points sur ce classement. Comme quoi, les a priori, tu vois. Hein, bah non, il faut pas penser qu'il y a un smartphone qui fait ça. D'une année à l'autre, ça change. Ça peut changer, Oppo sont excellents, je trouve, sur le global en général. Pixel, ils ont un traitement des photos qui est assez particulier, c'est on aime ou on n'aime pas. Samsung, par contre, il y a une chose, c'est que je trouve effectivement ils sont un peu chiants cette année sur les couleurs. Par contre, ils ont un truc où ils excellent, c'est la netteté. Ils sont extrêmement piqués. Peut-être too much là du coup. Peut-être too much, mais ils sont très piqués. Mais c'est celle que j'ai préférée au final. Ouais. Et c'est assez rare sur un ultra grand angle d'être aussi piqué. Hein. C'est ça le truc. Allez, on enchaîne avec un ultra grand angle. Cette fois-ci, c'était à une lumière du jour un peu tamisée. Vous voyez le soleil qui était en train de se lever ou de se coucher. De toute façon, c'est la même chose qu'on a en Norvège. Et surtout des traitements colorimétriques très différents. Alors, c'est de l'ultra grand angle en basse lumière. Donc, ça demande beaucoup de travail au smartphone. Je vous demande donc de vous concentrer sur l'aspect colorimétrique, mais aussi l'aspect détail piqué. Parce que là, c'est vrai qu'il faut bien traiter la photo pour pouvoir faire ressortir les détails quand on a aussi peu de lumière. Moi, comme ça, d'un point de vue purement colorimétrique, je trouve la 2 trop belle. J'adore la 2. Moi, j'aime bien le style de la 2. Ah ouais, la 2, elle est trop belle. Un petit peu rosé. Alors, par contre,
la plus moche, je dirais, ce serait la 1. Le bon indice pour voir le niveau de piqué, c'est de regarder les lattes du bateau. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte comme ça. Les pièces du monsieur, c'est un peu flou. Ah ouais, non, la 1, il y a rien en fait. Là, il y a plus rien. Et même, regarde la mer. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Non, mais de toute façon, oui, c'était pas ma préf de toute façon. Mais... Regardez en zoomé. Ah ouais, franchement, la 2 pour moi, c'est la plus belle. Ah, la 2, elle est trop belle. Hein. Ouais, elle est vraiment. Au niveau de la mer et de la montagne, les détails. Pour moi, c'est 2, 4, 3, 1. J'aime bien la 4 parce que je trouve qu'elle a quand même un bon piqué, une bonne netteté. Elle a un peu trop de contraste à mon goût. Ce qui fait que la traînée du bateau, là, il y a, je trouve, un trop gros écart en fait entre la luminosité de la traînée du bateau et la couleur de l'eau. Du coup, il y a un côté un peu crade, tu sais, on a poussé les curseurs trop loin. Mais elle est quand même jolie. C'est vrai qu'en vrai, je préfère la 4 aussi par rapport à la 3. J'aime pas les teintes bleues, bleu moche là, de la 1. Non, mais ouais, 2, 4, 3 et 1 pour moi. La 1, franchement, 2, 4, 3, 1, pareil. Allez, je vous laisse donner vos notes. C'est bon pour moi. C'est bon. Eh ben, vous êtes d'accord, j'ajoute les notes du panel. Et lui, il y a une petite nuance. Ah, le panel a préféré la photo numéro 4. Ok, ça peut se discuter. Ouais. Alors, les photos de 3 et 4 sont similaires, votre avis? Quel est le smartphone qui a pris telle et telle photo? Je dirais que la 2, c'est Samsung. Ouais. Pourquoi? Le côté un peu bleu et tout, un peu mauve, c'est facile, tu vois, c'est les a priori encore, mais ils sont pas mal. Et sur la netteté, on a vu qu'ils étaient bons aussi, donc ouais, je dirais que la 2, c'est Samsung. Moi, je vais dire 2, c'est Oppo. Allez, je leur fais confiance. Et je dirais du coup Oppo, moi sur la 4. Alors, reveal. Vas-y. Reveal. Okay. Yes. J'avais tout bon. Et ben Samsung, c'était la photo numéro 2. L'iPhone se ramasse sur son ultra grand angle. Décidément, ils sont mauvais à l'ultra grand angle, surtout en basse lumière. Et le Pixel 9 Pro XL, il est vraiment en demi-teinte. Il est pas mauvais, on l'oublie juste... en fait, quand même. Hein. Par contre, je trouve que sur les détails, il était bon. C'est juste que la couleur donne pas trop envie, je trouve. Il est moins bon sur les détails quand même, mais il est moins excellent surtout. Dans le panel, les gens ont préféré la photo numéro 4 pour sa clarté quand même. Elle est belle on voit aussi, un peu mieux. Allez, on enchaîne avec une photo qui est un peu technique, c'est un zoom x2. Le zoom x2, c'est pas facile pour tous les smartphones parce qu'en fait, il n'y en a aucun qui a un capteur x2. Ok. Ils ont tous dû faire du crop numérique dans le x1. Sur le x1, d'accord. Moi, je trouve que la photo 2, c'est celle qui me saute aux yeux, enfin, qui est la plus belle, je dirais. Moi, je vais te dire, j'aime bien la 2 parce qu'elle a un beau contraste, encore une fois, c'est-à-dire que les hautes lumières sont bien pétantes, les ombres sont bien sombres, et surtout, le rouge du bateau ressort super bien. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je dirais que la 2, c'est ma préférée. Je mettrais la 3 juste derrière pour les mêmes raisons, mais qui un peu moins bien que la 2. Je suis d'accord. Et après, voilà... Moi, je dirais la photo 1, elle est pas mal, en vrai. La aussi. 1, elle est pas mal, Ouais. un peu... T'as l'impression qu'il y a un filtre un peu grisâtre, tu sais, qui est pas ouf niveau contraste. Et la 4, j'aime pas les couleurs en fait. Le bateau est orange, le ciel est bleu. Peut-être un petit zoom quoi. Allez. Un petit zoom des familles. Ouais. Allez, je vous laisse analyser un peu le zoom. La 1, elle est pas mal en détail. Hein. Je dirais qu'elle est même mieux que la 2 au niveau des fenêtres du bateau. Elle est moins grossière. Ouais, c'est moins gros, ouais, c'est exactement ça. Je trouve que la différence en détail justifie pas entre les 3 premières de choisir l'une plutôt que l'autre par rapport au global. Global. Donc je vais rester sur mon choix. Allez, je vous laisse donner vos notes tout de suite. C'est bon pour moi. Bon. Eh ben c'est validé, j'ajoute les notes du panel qui n'est pas d'accord avec vous. Ah ah. Pour le panel, la photo qui l'emporte c'est la photo numéro 3. D'accord, ils ont vraiment aucun goût quoi. Ouais, grave. Le truc c'est quoi? C'est que les avis global, c'est que la 2 était super belle, mais ils ont trouvé que c'était un peu lissé sur les détails. Okay. Il y avait un côté algorithmique, quoi, un côté fake sur les couleurs aussi. Mais c'est vrai qu'elle ressort super bien. On a l'impression qu'elle est déjà retouchée en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ça n'empêche que, donc ça fait la 2 et la photo 1 sont à égalité. À votre avis, qui sont la photo 1 et la photo 2? Je dirais que la 1, c'est Samsung, parce que c'est bleu. Ah non, bah arrête de dire ça. Je dirais la 2, c'est Oppo. La 1, je dirais Samsung, parce que... Parce que c'est bleu. La 4, franchement, je dirais c'est l'iPhone. Ouais, iPhone. Et le reveal, et voici les smartphones. Eh, on a eu tout bon. Ouais, pas mal. L'iPhone, encore dans les choux sur son x2. Et pourtant, l'iPhone, il s'amuse toujours à faire des pubs comme quoi leur zoom numérique, c'est équivalent à un zoom optique. Bah, pas du tout le cas. Ils sont rigolos. Ils sont sympas. Pas du tout le cas. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a une constante quand même chez Samsung. On a toujours ce côté dramatique aux photos, je trouve.
en ce moment avec beaucoup de piquets. Et quelque chose d'assez dramatique. Ouais, une teinte un peu mauve, quoi. Ouais, voilà. Chez Oppo, il y a de la lumière, il y a du contraste et de la couleur. C'est vif, ça ressort de fou. C'est aussi ça qui a pas plu au panel, le côté très retouché. Ouais. Mais je comprends aussi que, moi, c'est ce que je me disais, c'est la photo que tu partageras en premier. Bah là, c'est elle marche. Voilà, Franchement, elle marche. je la choisis direct. Hein. Mais c'est vrai que blanc, là. même la crête de la montagne derrière, Bah, elle est grave. hyper Ça sombre. ressort super bien, ouais. Voilà. Donc, mais... Et la bon, coque du écoute. bateau qui est vraiment super, quoi. Mm. Ouais. Et la 3, c'est un espèce d'entre-deux quand même, avec Ouais. mais elle a Ouais, moins de pas piqué. Elle a moins de Elle est- piqué. Elle est pas mauvaise. Ouais, l'iPhone. Allez, on enchaîne avec une photo prise de nuit en pleine ville et surtout avec le zoom x3. Est-ce qu'il y avait une invasion alien sur la 2 Et c'est là qu'on voit qu'il y a certains smartphones qui ont un peu beaucoup de flair. Hein. Ah bah ouais. Bah franchement, moi la 4 je trouve c'est la plus belle. Hein. La 1 elle est pas mal, j'aime bien le rendu un peu On va faire un petit zoom. Je suis assez d'accord, la 4 j'aime bien. Je pense que c'est nécessaire de faire un zoom pour se rendre compte des détails. La 4 franchement Wow. elle est bien. Hein. Oh, la 2. Oui, la 2 elle prend cher. Oh la vache. La 4, La 4 est très la belle. neige part. Enfin, genre, Elle est très sombre, peut-être un peu too much sur le contraste, mais bah elle a Ouais, pas un de flair, elle a Ouais. des bons détails. Franchement. 2 et 3 ça next. Et la 1 bah c'était celle que j'aimais le plus en deuxième. Je trouve Après, que la 3 est pas déconnante en ouais, la détail, quand 3 même. elle est fine hein, quand même, encore Ouais. une fois. Ouais C'est juste mais qu'il y a pas de ouais, mais regarde il y a des grains là. Il y a pas beaucoup de clarté, mais Ouais. ça ressemble. Dans les bien. basses lumières sur les feux, c'est dégueulasse. Ouais. C'est assez. Il y a Mais du ouais la bruit. neige c'est ok. Il y a un truc Ouais, quand même, mais c'est que la- les deux premières elles ont des flairs. Hein. Bah ouais, Ouais. le ciel il est dégueulasse. Allez, je vous laisse donner vos points. C'est bon. Eh bien, j'ajoute celle du panel qui est exactement d'accord avec vous. Vous êtes tous raccords. Formidable. C'est bien la photo numéro 4 qui l'emporte et la photo numéro 2 qui perd à plat de couture. Alors, la photo numéro 4 et la photo numéro 3, c'est les deux premiers, à votre avis. C'est qui a produit ces... Franchement, Sur les flares, il me semble me rappeler que les iPhones ils avaient du mal. Ok. Mais bon, après c'est pareil, ça peut évoluer. Moi je dirais bah 4 ce serait Oppo. Le côté très Selon contrasté là. Ouais, selon les dernières photos. Ouais, je suis assez d'accord. Je dirais que la 3 c'est Samsung, la 2 iPhone et la 1 Pixel. Pareil. Eh ben alors, écoutez, on va révéler. Oh. Et bravo. Oh. Bravo, tu as trouvé tous les smartphones. Ça fait plaisir. C'est Je me rattrape un peu. Oppo qui l'emporte haut la main et en vrai, c'est mérité. Je trouve que c'est Ouais, franchement, la photo, elle est ouais. au-dessus de tous, quoi. Ah ouais. Au-dessus de tous en termes de piqué, en termes de contraste, en termes d'information dans la photo aussi. Ça bave moins. Il y a tout qui est bien. Il y a tout qui est bien. Ils ont juste un léger flair, on va dire, sur les un petit truc optique qui se passe sur les hautes lumières. Tu vois, il y a une ça petite bave un bande peu, qui bave. Mais c'est pas gênant. Mais c'est à la limite Spielbergien, comme on dit. Mais par contre, oui, les flares chez Google et chez iPhone, on est pas bon. Hein. C'est what the fuck. Et ça, je l'ai constaté à plusieurs reprises en prenant d'autres photos. Hein. C'est Ok. pas uniquement sur cette photo-là. Allez, cette photo, c'est un zoom en x25 parce que j'ai été limité par un smartphone qui ne voulait pas aller au-dessus. C'est l'iPhone 16 Pro Max. Et ça doit être le troisième du coup. Peut-être. Mais l'iPhone 16 Pro Max ne refuse d'aller au-dessus du x25, donc je me suis limité à x25 pour faire le comparatif. Chaque smartphone est équipé de la même manière. Hein. Pour le zoom, ils ont tous un x5 en D'accord. termes d'optique. Donc là, j'étais au x25, c'est oui. le maximum de tous les smartphones. Ah oui, donc c'est étonnant. Voilà, donc c'est vraiment une question de traitement. Je dirais comme ça, niveau détail, il y a plus de détails sur la photo 2, mais Ouais. je trouve qu'il y en a trop. Ouais, trop, je suis d'accord. Les Genre arbres. les arbres et ça tout. fait trop algorithmé, ouais. genre. Alors du coup, je dirais la 4, parce qu'elle est... C'est entre milieu quoi. La 1 a une petite douceur. Ouais, mais la 1... mais trop flou sur les arbres. Ouais, trop flou et on dirait que ça bouge quoi. On va Ouais. zoomer dans le zoom pour voir. C'est marrant, t'as vu la 1, on dirait qu'elle a été lissée Bah verticalement. ouais, c'est ça. Genre, Ouais. on a bien les barres verticales, mais pas les barres horizontales. Mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire dans la douceur de la 2, de la 1. De la 1, ouais. Il y a une belle La réduction 4, de bruit c'est sur la vraiment genre... Là, c'est ça, ouais. ligne. Mais après, La- c'est pas c'est forcément. brut quoi. La 2 et la 4 sont assez ressemblantes, je trouve. Il y a Ouais. peut-être plus de détails quand même dans la 2. Au niveau des couleurs, même, je trouve qu'elle est jolie, la 1, tu vois. Effectivement, hein, les arbres derrière, Non, c'est mais pas je- possible, ouais. hein, mais est-ce que c'est le sujet, les arbres derrière? Non. Ouais, mais tu vois, j'ai quand même toujours l'impression qu'il y a un effet comme si t'avais bougé pendant la photo, tu vois. Ouais, bah, on va pas... Arnaud. on a fait ce qu'on a pu. Hein. Oh. Honnêtement, c'est dur parce que, en fait, si on parle que de l'église, je préfère la 1. Ouais. Et si on prend les arbres en Ouais. compte, effectivement, là, c'est compliqué pour la 1, quoi. Pour moi, la 4ème, c'est je dirais la première Toi, tu parce qu'en préfères la vrai, 4. bah, genre l'église, je la vois très bien. Tu vois, j'ai pas cette sensation où ça bouge, quoi. Vraiment, la 1, elle me stresse, quoi. La 2 et la 4, je trouve que les arbres, on peut les compter presque. Bah, et oui, mais ça fait limite un peu patte de mouche, tu vois. Et bah c'est dur de choisir, mais il va falloir choisir. Alors donnez vos points. C'est bon. C'est bon. Eh bien, le panel ajoute ses points.
Et tout le monde est d'accord. Ah. La meilleure photo, c'est la numéro 4. Mais je suis d'accord. Celle qui suit juste derrière, c'est la photo numéro 1. Robin, t'avais raison. Malgré le manque de détails, quoi. En fait, pour moi, la photo numéro 1, elle a un traitement de réduction de bruit qui est un peu trop fort. Et ça a altéré la photo. Mais ça lui permet quand même d'avoir quelque chose qui semble naturel. Elle a un look sympa. Voilà. Et la photo numéro 3, on n'en parle pas trop. Hein, elle est complètement ratée. Je suis curieux de savoir qui c'est. 0 points. Allez, on va reveal. C'est le Pixel qui l'a remporté sur cette photo. Ouais, okay. Oppo, en fait, globalement, et c'est ce qui est reproché généralement de la part du panel, c'est le traitement lissé, algorithmique, avec une forte réduction de bruit, mais une capacité à récupérer du détail dans les petits... Tu vois, ils arrivent quand même à faire des détails fins, tu vois. Mais pas partout, quoi. Mais pas partout. Ouais. Là où Pixel, en fait, ils sont un peu plus bruts. Il y a moins cette réduction de bruit et ce lissage des nettetés. Ouais, on est sur un entre-deux presque entre l'iPhone et le Samsung. Voilà. Quoi. Et le Samsung, tu gardes quand même une base de détails assez fin. Mais c'est vrai que là, c'est un peu grossier. Voilà. C'est un peu grossier. Et l'iPhone, bon, ben c'est flou, quoi. Bon, et les amis, c'est terminé. On a fait toutes les photos que j'ai pu prendre en Norvège. Alors, quel est le smartphone qui va l'emporter? Eh ben, on va compter les points. Êtes-vous prêts, les amis, pour avoir le compte final? Quel est le smartphone qui l'emporte? Vas-y, dis-nous tout. Le smartphone qui a le moins de points dans notre classement, c'est... Ouais, je pense que l'iPhone est dernier. Eh bien, l'iPhone a 25 points. Ouais, c'est le plus bas score. Okay. Dur pour Apple. En troisième position, vous metteriez quel smartphone? Oppo ou Google? Moi, je pense Google. Ouais, Google, je pense. Eh bien, vous avez raison. Le Pixel 9 Pro XL, il a 52 points. Ce qui reste quand même Putain, quand même, Ce qui reste plus du double de l'iPhone. La moitié. Et l'iPhone, en fait, le problème de l'iPhone, c'est qu'il s'est ramassé sur pas mal de photos. Et ça lui a fait des slaves de 0 points à chaque fois. Et attention, il reste 2 smartphones en lice. Le Oppo ou le Samsung. C'est vrai que c'est difficile de les départager. Alors, quel est votre ressenti en ayant vu toutes les photos? Vous placeriez quel smartphone en premier? Globalement, j'avais tendance à préférer le Samsung. Mais effectivement, Oppo a été très bon sur d'autres photos. Agréablement surprise. Ouais. Alors, je trouve que les deux se valent pas mal en vrai. Ouais. Eh bien, faut faire un choix. Samsung en premier parce qu'on a attribué quand même pas mal de points sur d'autres photos qui étaient pas... Ça me fait chier parce que tous les ans c'est Samsung en premier. Eh bien, vous avez raison, Samsung l'emporte. Oppo monte quand même à 60 points. Et Samsung est juste devant avec 62 points dans notre classement. Ah oui, ok, 2 points de plus, ok. Eh ben, c'est Samsung qui l'emporte avec son Galaxy S24 Ultra. Et franchement, c'était pas forcément gagné d'avance puisqu'ils ont pas été les meilleurs partout. Ouais. Venez, on fait genre qu'on est surpris. Oh, non, mais c'est vrai que c'est un peu tous les ans pareil. Alors, c'est pas un test technique comme DxOMark peut le faire, où ils vont vraiment analyser les montées en ISO, la rapidité du shutter ou plein d'autres facteurs. Nous, c'est du ressenti humain. C'est quelle photo on préfère. Et je pense que c'est ce que les gens ont envie de savoir. Quelle photo les gens préfèrent. Et bien globalement, depuis 3 ans, c'est Samsung qui l'emporte. Ils sont forts. Dans cette catégorie-là. Mais putain, Oppo, 60 points juste derrière quoi. Oppo, ils ont fait une remontada. Alors Oppo, l'histoire est belle puisqu'ils se sont retirés du marché français il y a quelques années. Et là, ils viennent de revenir avec un smartphone, c'est le Find X8 Pro. Et là, ils ont vraiment cassé la baraque, quoi. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que Oppo offre des performances extrêmement élevées en photo, et ça reste le smartphone le moins cher de toute cette sélection. Il est à combien? Il est à 1199 € le Oppo. Le Pixel est juste après à 1299 €. On parle bien du Pixel 9 Pro XL. Ah oui, Le Pixel 9 Pro offre les mêmes performances photo. Et il est moins cher. Donc là, j'ai pris le XL. À chaque fois, j'ai pris le plus haut de gamme de chaque marque. Et le smartphone le plus cher de cette sélection, c'est quand même l'iPhone à 1479 € pour l'iPhone 16 Pro Max. Et Samsung, quand même, qui est juste derrière à 1369 €. Alors attention, l'iPhone 16 Pro Max vient de sortir. Il est sorti là, fin d'année 2024. Le Samsung Galaxy il a quasiment un an. Il a 1 an déjà. C'est ça qui est fou, c'est qu'il le S25 arrive. Il se permet de gagner alors qu'il a 1 an. Tu vois. Oui, voilà, ouais. Il se permet. C'est vrai que là-dessus, Samsung ont une vraie avance en termes de photos. Oppo, moi j'ai trouvé qu'ils ont un traitement photo qui a du peps, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ils y vont. Ils font pas semblant de faire du traitement. Ils ont pas peur de lisser, ils ont pas peur de rajouter de la netteté, ils ont pas peur du contraste. Ouais. Un peu comme chez Honor d'ailleurs, je trouve. Voilà, et je trouve qu'en fait, les géants comme Samsung, Apple, etc., ils ont tellement été critiqués à un moment par rapport au réalisme de leurs photos que maintenant ils sont très neutres et limite chiants. Et chez Oppo, ils ont pas peur justement d'aller à l'affront et au final de donner des photos qui ont un aspect un peu retouché mais qui flattent la rétine. Et donc c'est vrai que Oppo, on est bien servi et pour pas trop cher. Donc si vous cherchez un smartphone en photo, peut-être que la meilleure solution, c'est le Oppo, qui reste le plus accessible de tous. Après, si vous avez accès à un Galaxy S24 Ultra
en promotion puisque le S25 va bientôt sortir, bah c'est peut-être un très très bon plan. Je regretterais pas de m'acheter un S24 Ultra, après je trouve ça très très cher. Ouais, c'est super cher. Et j'aurais tendance à plus partir maintenant sur les smartphones quand même à 600-700 € parce que je trouve qu'on atteint des résultats très ok. Notamment, par exemple, on avait fait on vous le met en lien, on avait fait le comparatif des smartphones à 500 €. Exactement. Et Samsung se sortait très très bien sur cette catégorie avec le Pixel. Bah écoutez, merci Chloé, merci Robin. Avec plaisir. J'espère que ce comparo vous aura plu. Bah on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos pour comparer les smartphones et vous aider toujours à mieux choisir celui qui vous convient. N'hésitez pas à lâcher un petit like à cette vidéo, à vous abonner, à nous dire dans les commentaires, vous, quel est le smartphone qui a été le meilleur selon vous, quel est votre classement en fonction de ce comparatif photo. On se retrouve très bientôt sur Frandroid. Ciao! Tchuss.